L'autoroute du millionnaire. Chronique et résumé du livre en 8 parties. Contrairement à la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent qui prônent un enrichissement lent sur 40 ans, il existe une voie rapide vers la richesse. Une autoroute qui décrit exactement comment MJ de Marco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire, très jeune d'ailleurs. Qui est-il pour oser nous parler de devenir riche rapidement alors que la tendance est plutôt à la prudence en matière d'argent? De Marco est un entrepreneur multimillionnaire à la tête de l'entreprise, leader de location de limousines aux États-Unis. Sa particularité est d'avoir vendu son entreprise une première fois, puis de l'avoir rachetée pour la mener vers les sommets. Il se distingue également par un style très direct, parfois même sans concession, quant à la vision de l'argent partagée par 90% des gens. Il se montre également impitoyable quant à certains fameux conseils d'enrichissement, tout en nous parlant avec un ton très proche, comme s'il était là, à côté de nous. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une bonne idée du style de Marco en visionnant sa chaîne YouTube. Il distingue 3 voies vers la richesse. Le bas-côté de la route, la voie lente et la voie rapide, c'est-à-dire l'autoroute. Partie 1 du livre La richesse en fauteuil roulant. S'enrichir lentement. Le grand mensonge. S'enrichir lentement. Pensez-vous vraiment que le gars qui vit dans son palace au bord de la mer avec son yacht et ses voitures de luxe a passé sa vie à économiser 10% de son salaire en utilisant les coupons de réduction? Malgré l'évidence de la réponse, la population est comme lobotomisée dans le grand mensonge qu'est l'enrichissement lent progressif. Une route longue et hasardeuse au bout de laquelle les rares qui arrivent à destination ont déjà l'âge d'aller en maison de retraite. La voie lente ou le s'enrichir lentement prend toute une vie et dépend de beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de votre contrôle. De plus, cette voie implique de vivre dans une frugalité inconsidérée tout en sacrifiant vos rêves dans l'espoir de pouvoir peut-être les vivre 60 ans plus tard. Les 90 secondes qui ont changé la vie de Marco et la découverte de l'autoroute des millionnaires. Alors que de Marco était jeune, il partit faire une course pour sa mère lorsque dans la rue, il vit un jeune homme au volant d'une superbe Lamborghini se garer non loin de lui. Attisé par la curiosité de Marco, elle a directement demandé au jeune propriétaire ce qu'il faisait dans la vie. Celui-ci lui a simplement répondu inventeur avant de s'en aller. Depuis ce jour et cette courte rencontre de Marco a avoué toute son énergie à la recherche de cette voie qui avait fait de cet homme le propriétaire d'une voiture coûtant plus cher que la plupart des maisons sur le marché. Malheureusement, tout ne fut pas rose et sa fougue du début le conduisit rapidement à une série de déceptions et de déconvenues. La santé et les relations sont source de bonheur. Se rendre dépendant de la consommation en achetant toujours plus vole votre liberté. La liberté fait partie de la trinité de la richesse. Plus vous êtes dépendant d'un style de vie gourmand en consommation, moins vous êtes libre. Surtout lorsque votre seule source de revenus s'effondre. Le bas-côté rend dépendant aux marchands de rêves. Oui, ce DVD qui vous promet de devenir riche facilement ou ce séminaire qui coûte des milliers d'euros pour vous apprendre à vous enrichir en investissant en bourse. De Marco n'a jamais promis qu'il était facile de gagner de l'argent. Il a juste dit que le processus pouvait être rapide, ce qui est très différent. Ceux qui ont train de le bas-côté sont focalisés sur le résultat. Les gains. L'autoroute du millionnaire vous focalise sur le processus à accomplir en faisant fi du résultat dans un premier temps. La loi de la victime, les autostoppeurs, ne conduit pas toujours dans cette métaphore en filigrane de tout son travail. De Marco continue de pointer du doigt l'état d'esprit à changer si vous voulez passer du bas-côté à l'autoroute de la fortune. Pour être sur l'autoroute, il faut conduire et celui qui marche au bord de la route ne conduit pas. Par définition, conduire, c'est prendre ses responsabilités et arrêter de se comporter en victime. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Tout le monde sait que Calimero ne deviendra jamais riche. Mais là où cela devient intéressant, c'est que De Marco donne les points à améliorer ainsi que des pistes de départ pour se sortir de la victimisation. Le simple fait d'exister ne vous fait rien mériter? Le bas-côté en fait un repère de narcissique égoïste. L'un des points clés est de garder le contrôle de sa propre route, de son propre véhicule et de sa propre direction. Vous l'aurez compris, De Marco condamne la délégation de son avenir financier à d'autres personnes. Vous seul devez être au volant de votre véhicule. Partie 4 du livre La médiocrité, la route de la voie lente. Cette partie reste un véritable électrochoc car De Marco va à contre-courant de tous les conseils de bon sens que vous pouvez lire dans les ressources en finances personnelles. Pour quelqu'un sur la voie lente. La richesse se définit ainsi: richesse égale valeur sur le marché, plus intérêt composé. Voici les principales armes de la voie lente vers la richesse. 1. Aller à l'école. 2. Obtenir des bons diplômes. 3.
La frugalité, c'est bien. 4. Renoncez à Starbucks. 5. Payez-vous en premier. 6 heures supplémentaires. Bienvenue. 7. Payez votre résidence principale rapidement. 8. Vivez en dessous de vos moyens. 9. Utilisez les bons de réduction et les cashbacks. 10. Achetez des valeurs sûres et gardez-les toute votre vie. 11. Mettez de côté 10% de vos revenus. 12. Votre maison est un actif. Ce mode de pensée est à mon sens très répandu en France et font partie intégrante de ce qui nous est vendu, comme l'enrichissement progressif. Le problème est que ce plan prend des dizaines d'années à réussir et qu'il est plus risqué que l'entrepreneuriat. Le conducteur de la voilante accepte le sacrifice de ses belles années de jeunesse dans l'espoir d'avoir un crépuscule de sa vie meilleure. Or, un plan qui s'étend sur autant de temps et dépendant de beaucoup de facteurs incontrôlables s'avère hasardeux. La conjoncture économique ou un licenciement peut rapidement vous mettre à mal. Sur la voilante, vous échangez 2 jours de liberté samedi, dimanche, contre 5 jours de sacrifice lundi à vendredi. Les 4 erreurs du salariat sont 1. Même les salaires les plus élevés n'enrichissent pas rapidement. Dans un tableau récapitulatif 2, Marcos montre avec des calculs simples que même un médecin spécialisé mettrait 105 ans pour économiser $1 million en épargnant 10% de ses revenus. Le temps est la ressource la plus précieuse car la seule qui est limitée, ce qui rend n'importe quelle forme de travail corrélée au temps inefficace dans la perspective d'être riche. 2. Le manque d'expérience. L'expérience vient de ce que vous faites dans la vie et non de ce que vous faites dans votre travail pour payer vos factures. Quelle expérience a le plus de chances de vous rendre riche ? Celle de votre routine quotidienne, de vos tâches au travail ou l'expérience retirée de création de votre cru pouvant vous rendre financièrement indépendant. 3. Aucun contrôle de vie. Être salarié est comme être le passager à l'arrière d'un pick-up à la moindre secousse, comme le licenciement ou la maladie, vous êtes dehors. 4. Se payer en dernier, même si se payer en premier revient régulièrement dans les doctrines des gourous des finances personnelles. C'est impossible à effectuer lorsque vous êtes salarié, c'est toujours l'État qui se servira en premier. Si tout le monde se sert de votre argent gagné en premier et que vous devez économiser sur ce qu'il reste après les abonnements, n'espérez pas vous enrichir rapidement. La voilante. Pourquoi vous n'êtes pas riche dans cette partie de Marco démolit littéralement l'adage qui veut que 10 000 € investis maintenant vaudront 2,5 millions dans 40 ans, avec un taux de rendement de 15%. En fait, compter seulement sur les intérêts composés pour s'enrichir est une illusion. Les intérêts composés sont corrélés au temps et comme vous l'avez découvert plus tôt, tout ce qui est corrélé au temps limite la richesse. De plus, les taux de rendement sont imprévisibles, surtout sur une période aussi longue. Les fameux gourous de la finance prêchent une stratégie qui n'applique pas. Aucun n'est devenu millionnaire rien qu'avec des coupons de réduction ou en obtenant de meilleurs diplômes ou en investissant sur les intérêts composés. Ce qui les fait devenir riches, ce sont les méthodes qu'ils vendent. Eux sont sur la voie rapide. Partie 5 du livre La carte de la richesse, l'autoroute. Après avoir constaté la futilité de notre comportement vis-à-vis de l'argent, il est l'heure de découvrir cette fameuse autoroute du millionnaire. À ce stade-là, beaucoup de choses ont été remises en question. La voilante n'est effectivement pas bonne dans une optique de richesse. Il faut trouver cette fameuse autoroute. L'autoroute est un système d'entreprise, contrairement à la voilante, qui utilise le salariat comme source de revenus. La formule de la richesse sur l'autoroute est celle-ci richesse égale, résultat net plus valeur de l'actif, ce qui implique 2 moteurs sur lesquels jouer. Le résultat net est la valeur de l'actif. Résultat net égale unité vendue fois bénéfice par unité. Pour vous donner un exemple, si vous vous mettez à vendre des produits sur Internet, vous pouvez générer de la richesse en augmentant le nombre d'unités vendues via un bon marketing, des résultats, des témoignages, etc. et ou via en augmentant le prix du produit. Contrairement au salariat et aux intérêts composés, vous pouvez agir sur ces 2 parties sans corrélation avec le temps. Dans son exemple, De Marcos vous montre que l'augmentation d'un seul % de vente lui rapportait $480 par jour, soit $14 400 par mois. Combien faudrait-il de temps à un cadre employé pour atteindre ce montant ? Et en augmentant le prix de 500 par produit vendu, il passe d'un bénéfice de $8 000 par jour à 10 800, soit un total de $84 000 supplémentaires par mois. Vous commencez à saisir l'importance de ces 2 leviers lorsque vous proposez des choses aux gens, car l'autoroute, c'est cela détecter les besoins des consommateurs et y répondre. Avez-vous besoin d'être passionné ? Non. Là encore, il s'agit d'une affirmation à contre-courant. La passion ne remplit pas nécessairement les caisses, mais l'arbre à billets que vous allez créer remplir à vos caisses.
Voici les 5 modèles d'entrepreneuriat éligibles à l'autoroute. L'auteur sélectionne pour vous 5 types d'arbres à billets que vous pouvez créer et qui sont éligibles à l'autoroute de la fortune. 1. Les systèmes de location. Investissement locatif. Les brevets et les marques déposées sont des idées de systèmes de location. 2. Les systèmes de logiciels ou de programmation. Les applications à iPhone ou les logiciels pour ordinateur, par exemple. 3. Les systèmes d'information, les blogs qui vendent des services. Ça ne vous rappelle rien? 4. L'affiliation, la franchise. Créer du marketing de réseau. Payer des commissions pour que des gens vendent vos produits là où vous ne pouvez pas aller vous-même. 5. Les systèmes de ressources humaines, une entreprise autogérée par de bons salariés de Marco, prend l'exemple d'un lecteur de son forum qui possède plusieurs entrepôts de stockage entièrement gérés par des employés aux 4 coins du pays. Voici la vraie loi de la richesse. Ainsi donc, pour générer le maximum de richesse, vous devez jouer sur les 2 paramètres. 1. L'amplitude, c'est-à-dire le nombre d'unités vendues. 2. La magnitude, le prix vendu. Ce qui veut dire que pour gagner des millions, vous devez rendre service à des millions de gens. Si vous ouvrez un magasin dans votre ville, votre amplitude sera plafonnée. Si vous en ouvrez 2, vous la doublez. Si vous vendez vos produits sur Internet, votre amplitude potentielle est le monde entier. Pour affecter la magnitude, le prix de votre richesse, vous devez créer de la valeur et améliorer constamment vos produits et vos services, mais également proposer des services qui ne sont pas rendus par les concurrents. Il existe également des techniques marketing pour augmenter le prix d'une unité vendue. Partie 6 du livre Votre véhicule vous le pouvoir des choix, les choix forment votre direction ainsi que votre façon de nettoyer votre pare-brise tout au long de l'autoroute. Une fois que vous avez accepté de prendre vos responsabilités et arrêté de tomber dans la loi de la victime, vous devez faire face à chaque conséquence de chaque choix. Au cours de sa vie, Marco a conçu 2 outils pour l'aider à faire face à des choix importants. Il les partage dans ce chapitre. Le premier, l'analyse du pire scénario possible. Il se décompose en 3 questions auxquelles vous devez répondre lorsqu'un choix épineux se présente à vous et que vous n'avez pas le temps de réfléchir trop longtemps. 1. Quelle est la pire conséquence possible de ce choix? 2. Quelle est la probabilité de cette conséquence? 3. Est-ce que c'est un risque acceptable? La réponse à ces questions ne doit pas prendre plus de quelques secondes. Lorsque les choix sont plus longs à décider, cependant. Marco a créé le design d'une matrice d'analyse de décision. Il s'agit là de son 2e outil, plein de bon sens. Il a l'avantage de vous donner votre meilleure solution pour prendre une grande décision à travers un exemple vécu. L'auteur vous invite à découvrir cette fameuse matrice. Alors qu'il était confronté à une lourde dépression, il hésitait entre 2 choix lourds de conséquences pour son avenir: rester à Chicago ou partir s'installer loin au sud, à Phoenix, en Arizona. Malgré certains facteurs qui comptent beaucoup pour en faveur de Chicago, à savoir la proximité de la famille, activités loisirs, etc., le meilleur choix se révèle être le déménagement à Phoenix. Pour 2 petits points, l'auteur a franchi le pas et nous exhorte à faire de même afin d'éviter les non-choix ou de se laisser gouverner par la peur. Cette matrice ne doit être utilisée qu'en dernier ressort lorsqu'il s'agit de grandes décisions impliquant l'avenir au sens large. Cela n'aurait pas de sens de s'en servir pour chaque décision dans ce cas-là. L'auteur précise qu'il vaut mieux utiliser l'analyse du pire scénario possible. Phase 1. Changer la direction des vents. C'est un conseil que l'on voit beaucoup en ce moment sur la blogosphère et dans les blogs de développement personnel. Pour réussir, il faut parfois se couper de certaines relations toxiques, même si elles font partie de votre entourage. Par peur, par jalousie ou par inquiétude à votre égard, même vos proches peuvent vous ralentir dans votre enthousiasme à prendre l'autoroute de la fortune. Ces personnes peuvent être les amis et la famille qui ne vous comprendront pas. 2. Le système d'éducation qui prêche une vie de salariat et de voie lente. 3. Vos parents qui pensent que la richesse, c'est pour les autres. 4. Les gourous de l'enrichissement qui affirment que votre maison est votre meilleur investissement. 5. Les gourous de l'enrichissement qui affirment que 100 $ investis aujourd'hui vaudront 10 millions dans 50 ans. 6. Votre environnement. Il ne faut pas que vous hésitez à fermer la porte de votre véhicule à ces vents contraires. Vous devez au contraire chercher l'appui de vents allant dans votre direction, à savoir les gens qui réussissent et qui sont dans votre domaine d'activité ou bien les clubs d'entrepreneurs, etc. Les gens que vous rencontrerez sur la route seront comme des frères d'armes sur le champ de bataille. Ils peuvent vous sauver la vie, vous aider à rester en vie ou mener à votre perte. Vous devez les choisir en gardant bien cela à l'esprit face de votre carburant essentiel, le temps. Vous devez voir le temps comme la plus précieuse de vos richesses. L'argent est infini dans le monde alors que le temps est rare.
Pour illustrer ce principe, l'auteur m'a rappelé une scène du film Titanic. Alors que le navire s'enfonce inexorablement dans l'océan glacial, les nobles et les riches accourent vers les canaux de sauvetage. Ils tentent d'acheter leur place auprès des officiers du bateau. Ceux-ci répondent: votre argent ne peut pas plus vous sauver que moi. C'est avec cette réplique que les entrepreneurs sur la route de la fortune voient l'importance du temps, et vous devrez faire pareil au lieu d'attendre 1 heure à une file d'attente pour votre plat de poulet. Gratuit. Phase 3. Changez régulièrement votre huile. Quelle est l'huile de votre moteur? Votre éducation. Et malgré ce que pensent 90% des gens, l'éducation ne s'achète pas à l'obtention du diplôme. Au contraire, celle-ci commence juste à ce moment-là. Apprendre des connaissances utiles pour votre business ou arbre à billets est essentiel, et de nos jours, il n'y a aucune excuse à ne pas se former tout au long de sa vie, car les connaissances sont accessibles gratuitement via les bibliothèques Internet, les forums spécialisés de qualité. L'éducation est un levier puissant qui fera la différence entre un véhicule. Vous qui roule jusqu'à destination votre richesse ou un véhicule qui grille au milieu de la route. De Marco donne alors quelques trucs pour s'éduquer sans dépenser des fortunes et vous apprend à faire la distinction entre les bons et les mauvais plans d'investissement intellectuel. Payer trop cher pour changer son huile est contre-productif. Apprenez à faire la différence entre un réel plus dans votre projet ou une perte de temps et d'argent. Phase 4. La ligne rouge, l'accélérateur, le cœur du problème pour de nombreux entrepreneurs et surtout web entrepreneurs. Êtes-vous prêt à franchir la ligne rouge, celle qui démarque la limitation de vitesse traditionnelle en ville de celle réservée aux autoroutes? En roulant 50 km/h, vous mettrez énormément de temps à arriver à destination. À travers cette métaphore se cache la différence entre le succès et l'échec. Enfoncer la pédale d'accélération, cela veut dire agir, agir et encore agir. Vous devez considérer la valeur de vos idées comme zéro. L'auteur considère même les bonnes idées comme des paix de l'esprit. Seule votre capacité à transformer ces idées en processus de travail compte. Êtes-vous uniquement intéressé ou investi par votre projet d'entreprise? L'autoroute n'est ouverte qu'à ceux qui sont investis. On ne roule pas à 50 km/h sur l'autoroute. Voici quelques indices. 1. Chaque fois que vous vous dites un jour, vous mettez le pied sur la pédale de frein. 2. Chaque fois que vous attendez qu'un événement arrive avant de vous lancer, vous mettez le pied sur la pédale de frein. Il n'y a aucun timing parfait et la chance ne sourit pas à ceux qui attendent le bon moment, mais à ceux qui les saisissent. Beaucoup d'entrepreneurs laissent leur véhicule au garage en ne se lançant jamais. Selon De Marcos, il existe une différence entre prendre des risques pour le plaisir d'agir et prendre des risques intelligents et calculés pour lesquels les chances de gain surpassent largement les pertes envisageables.